sœurs, tout d'abord, nos excuses pour les petits problèmes techniques. Cependant, vous avez dû deviner qu'il s'agissait de la fête de Pâques. Donc, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. J'essaierai de faire de mon mieux pour en tirer les enseignements pour notre vie chrétienne de cette belle fête. Tout d'abord, je demande à tous nos chers petits de respirer et de relaxer. Redressez votre dos comme ça sur le siège. Asseyez-vous bien, voilà. Soyez à l'aise, mais attentifs, n'est-ce pas? À l'aise, mais attentifs. Parce que tout à l'heure, je vais vous demander un petit service. Ce n'est pas à moi de faire tout le travail. Je compte sur vous. Et sur vos parents par derrière, bien entendu. Donc, nous célébrons aujourd'hui la fête de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot Pâques veut dire passage. Le mot Pâques veut dire passage. Passage d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre, d'un monde à un autre. Et Jésus, lui, a fait ce passage. Il est passé de la mort à la vie. C'est la résurrection. Vous voyez, c'est écrit en toutes les couleurs. La résurrection, c'est ça la fête de Pâques. Jésus passe de la mort à la vie. Et les femmes dans l'évangile que nous avons entendues, elles aussi, elles ont vécu la résurrection. Et elles ont fait ce passage. Vous allez voir avec moi comment il y a eu ce changement entre le début de l'évangile et la fin. Au début, les femmes marchaient vers un tombeau, vers la mort. Et à la fin, elles couraient vers les autres, vers la vie. Au début, elles étaient tristes, elles pleuraient, elles vivaient dans le noir, elles étaient inquiètes. Et à la fin, elles se levaient pour annoncer une joyeuse nouvelle. Christ est ressuscité. Oui, effectivement, les femmes ont fait ce passage des pleurs, de la tristesse, de la mort, de l'obscurité, de la peur. Elles passent à une vie de lumière, une vie de joie. Et nous, mes chers amis, nous aussi, nous avons à vivre ce passage. Nous avons à célébrer Pâques, c'est-à-dire pouvoir passer du passé au futur, de ce qui était avant à l'après. Des mauvaises situations à des situations meilleures. D'un ancien monde à un monde nouveau et neuf. Et c'est là où je vais vous proposer de m'aider pour bien saisir le sens profond de la fête. J'avais demandé à Linda de venir à côté de moi, parce que, mes chers amis, peut-être ceux qui sont assis au fond, ils ne voient pas ce qui est écrit devant. Je vais essayer, malheureusement, mon micro, je vais être obligé de le faire. Donc devant, comme vous voyez,
on a mis des mots. Le premier mot, c'est avant. Et de côté, ça veut dire avant la résurrection. Et tout est en noir et blanc. On a mis plusieurs mots comme mort, ténèbres, peur, déception. Mal, tristesse, tristesse. Et c'est un mot qui est joli. C'est joli tout ça. C'est bien ça. C'est pas bon tout ça. C'est triste. Vous êtes d'accord avec moi? C'est triste, c'est sombre, c'est catastrophique, c'est tragique. Eh bien, avec vous, vous allez m'aider à transformer tout ça. Est-ce que c'est possible, la bonne? On va transformer ce monde gris en un monde plein de couleurs, plein de bonheur, plein de lumière. Et tu vas m'aider. Tout le monde va. Tout le monde va nous aider, et les parents surtout. Les parents surtout. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer chaque mot par un autre mot plus beau et plus fort. Plus beau et plus fort. Et celui qui trouve le mot le plus beau et le plus fort, le premier, il viendra me voir. Et je lui donnerai quelque chose. Voilà. On va d'abord commencer par le mot mort. On va trouver, pour le changer et le transformer en un mot plus beau et plus fort. Oui. Vie. La vie, très bien. Viens me voir. Viens me voir. Très, très bien. Elle a dit la vie. C'est tout à fait vrai parce que Jésus-Christ, il a anéanti la mort et il nous a donné la vie, la vraie vie. Je te la donne et tu vas la mettre ici et on va faire disparaître l'ancien monde. Et puis, on va mettre l'après, parce qu'on n'est plus. Ensuite, le deuxième mot à trouver, c'est pour nous débarrasser des ténèbres. De quoi on a besoin? Très bien, de la lumière. Viens me voir. Vous savez que Jésus-Christ, par sa résurrection, il dissipe nos ténèbres et il nous fait entrer dans sa lumière. Et il dit de nous, vous êtes la lumière du monde. Je te remets la lumière de Jésus-Christ, sois la lumière dans ta famille. Ensuite, il y a le mot peur. Oui, là-bas. Oui. Très, très bien. Viens me voir. Donc, pour nous libérer de la peur, c'est quoi le mot que je sais? Jésus ressuscité remplit notre cœur du courage. Déception. Je te donne le courage de Jésus. Non, c'est faux. Sois toujours courageuse dans ta vie. C'est faux, la déception. Le amal. Et puis le quatrième mot, qui va nous servir pour surmonter la déception. Oui. Espoir. L'espoir, viens me voir. L'espoir et l'espérance. L'espoir et l'espérance. C'est essentiel dans notre vie chrétienne. Garde toujours l'espérance. Voilà, maintenant que nous avons terminé un côté, on va passer de l'autre côté. Quoi? Pardonnez. Pardon. On va commencer par effacer l'avant et construire l'après. S'il vous plaît, merci. Donc, vous voyez, on a plusieurs mots aussi à faire disparaître, à transformer, à remplacer à la lumière de la résurrection. Nous commençons par le mot haine. Oui. Parfait, viens me voir. Elle a dit amour, viens me voir. Très bien. Voyez, Jésus-Christ, ressuscité, il nous a aimés jusqu'au bout. Lui qui a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il nous a dit par la suite, aimez-vous les uns les autres. Faire de mal, garde l'amour du Seigneur dans ton cœur.
Ensuite, on va essayer de diminuer le mal pour finir par le faire disparaître. J'ai failli me faire. Qu'est-ce que tu dirais? Bien, très bien. Ce côté, Le bien. Faites le bien dans votre vie. Jésus-Christ, lui, nous demande d'éviter le mal et nous apprend le bien. Sois toujours bien dans ta vie, dans ta foi. Et puis après, oh là là, c'est un mot, alors là, combien important. Donc pour nous purifier du péché, le Seigneur ressuscité, il nous accorde. Qu'est-ce qu'il nous accorde là-bas toujours? Le garçon, oui, qui est debout là, on prie. Le pardon, très bien, viens me voir. Le pardon. Même sur la croix, il a dit à son Père, pardonne-leur. Donc, le Seigneur te confie son pardon. Et puis, pour finir, en beauté, alors vous savez, les femmes de l'Évangile, elles étaient tristes, très tristes, mais Jésus ressuscité, il leur a donné un grand cadeau, un très grand cadeau. Qu'est-ce qu'il leur a donné? La joie, très bien, viens nous voir. Il leur a donné la joie. Vivez toujours dans la joie du Seigneur. Très bien. Il ne peut pas choisir tout le monde. Mais il t'a pas choisi, c'est pas grave. Et puis maintenant, mes amis, nous allons confier au Seigneur ressuscité notre prière. Il y a une feuille qu'on vous a remise avec la photo de Jésus ressuscité. Ceux qui l'ont sur le dos, il y a une prière. On va se mettre debout pour dire cette prière et après on va aller en procession avec Jésus ressuscité. Tous ensemble, s'il vous plaît. Jésus ressuscité, sois béni pour le printemps après l'hiver, pour la paix après les disputes, pour le sourire après les larmes et pour la vie après la mort. Sois béni pour toutes les fois où ton amour nous fait repartir, revivre, renaître. Sois béni pour la vie qui gagne toujours. Amen. Je demande à la grande foi. J'invite tous les enfants de venir chez nous. Voilà, restez en bas, restez en bas. Oui, tous les enfants, on va faire une procession ensemble. Ok, on va suivre le Christ ressuscité sur la croix. Voilà, vous allez rester après derrière le prêtre. Voilà, on va chanter ensemble avec la chorale. Voilà, c'est très bien. On va chanter tous ensemble avec la chorale, avec le Christ ressuscité. C'est bien? On dit en arabe, Al-Masih Kam, ou l'Ouaraï. Je n'entends pas comme il faut. Al-Masih Kam. Et on répond, Hakkan Kam. C'est comme ça qu'on se félicite durant la fête de la résurrection. Al-Masih Kam, Hakkan Kam. Voilà, on va suivre Père Antoine avec le Christ ressuscité. Voilà. Poussez un peu pour Père Antoine. Voilà. Bien.